Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année. Mais pas la dernière vidéo, soyez rassurés, puisque bien entendu, pendant les fêtes, j'ai décidé cette année de prendre un petit peu de repos, de me consacrer à ma famille, et puis au vrai sens de Noël, qui est l'amour, le partage et la fraternité. Ce que je vous souhaite aussi, vous, mesdames et messieurs, de quitter votre atelier et de vous consacrer sur vos proches et de les entourer de tout l'amour que vous pouvez leur donner, parce que Noël, c'est justement ça, l'amour. Je vous retrouverai bien entendu à partir du dimanche 8 janvier 2023 avec des nouveaux projets et j'espère que j'enchanterai encore votre cœur avec toute une année avec vous, ça va de soi. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le dernier projet de l'année. Et bien comme promis, nous allons faire donc la botte de Noël pour apporter un petit côté charme supplémentaire à notre Père Noël, dont nous avons fait toute la série et j'espère que écoutez, ce Père Noël apportera une touche de gaieté. Soit dit en passant, j'ai déjà vu passer quelques petits bonhommes et rouges, ils étaient rouges, donc bravo à Suzanne et puis à toutes les autres. Je ferai donc en début d'année certainement, puisque je vais avoir plus de recul, on vous fera une petite vidéo avec toutes les petites photos là de vos créations. On commencera l'année comme ça, en beauté, avec vos projets qui me tiennent vraiment à cœur et puis sachez que ça me fait vraiment plaisir de vous voir faire toutes ces petites créations que écoutez, je vous propose toujours avec amour et puis surtout de façon gratuite. Et ce que je vous donne gratuitement, je vous le dis souvent, partagez-le gratuitement aussi. Donc alors, le temps de rassembler tout mon petit matériel et puis je reviens de suite. À tout de suite. Eh bien, me revoici avec le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, donc cette merveilleuse petite botte de Noël. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits éléments. Alors, j'ai déjà tout préparé en amont, quelques points de broderie. Je vais juste vraiment venir à l'essentiel parce qu'on a déjà vu comment on fait le point de feston. On a fait pas mal de vidéos où j'étais vraiment venue dans le détail, notamment la première avec le petit ange de l'amour. Donc, je vais vous mettre donc en lien la vidéo. Donc c'est un projet, mon premier projet que je vous avais proposé en feutrine. On avait fait aussi l'ange de la paix. Alors ça portait bien son nom, hein, donc c'est d'actualité, la paix dans le monde, c'est ce qu'il nous faut. Eh bien écoutez, je vous la mets aussi en lien. Et puis on avait fait aussi l'étoile, écoutez, de Noël. Hein, donc la fameuse étoile, hein, on pourrait dire l'étoile de Bethléem. Donc je vous la mets aussi en lien. Ainsi vous avez déjà pas mal de liens qui vous permettent déjà d'avoir les notions de point de feston, d'assemblage, comment on fait des appliqués, comment on fait le point arrière. Vous avez toutes les notions dans ces 3 vidéos que je vous mets en lien. Mais je vais quand même faire une petite piqûre de rappel parce que c'est toujours bon, écoutez, d'avoir quelques petites notions pour que vous puissiez donc bien élaborer cette botte. Et je vais surtout vous donner ce qui est le plus important, l'ordre de montage. Parce que lorsqu'on fait donc ce genre de petit projet, c'est l'ordre de montage qu'il faut bien respecter pour que vous ayez quelque chose de juste parfait. Et vous voyez que cette petite botte, c'était la première que j'avais faite. Et puis, écoutez, vous voyez que, écoutez, elle est plutôt charmante. Donc, je vais vous dire un petit peu comment j'en suis venue à ce résultat. Déjà, dans un premier temps, vous avez dans le lien toujours gratuitement le patron complet. Et il est aux couleurs festives, hein, puisque je l'agrémente de quelques petits personnages. Ça donne une petite touche de gaieté. Donc voilà. Alors, on va commencer par la botte. Alors, la petite botte, vous l'avez à l'échelle. Donc, voilà, vous l'avez ici. Vous n'avez qu'à la découper, tout simplement, la reproduire sur une petite base cartonnée. Ça facilite le traçage sur la feutrine. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour tracer sur du papier. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà préparé, écoutez, une bonne partie de mon ouvrage pour que vous puissiez, bien entendu, comprendre un petit peu toutes les étapes. Je vais les reproduire sur du papier. Alors, qu'est-ce que je vous dis pour la botte? Donc, la partie principale de la botte. Eh bien, il faut couper sur trait et vous avez la feutrine à faire une fois sur feutrine et une fois feutrine à effet miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur votre feutrine, sur l'envers de votre feutrine, imaginez que mon papier blanc, c'est de la feutrine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer sur l'envers avec un feutre ou un stylo effaçable à chaud. Alors, attendez, parce que là, hop, j'ai bougé. Donc, je veux aller vite et puis, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais je veux vous montrer quand même. Une fois dans un sens et à fait miroir, ça veut dire que vous allez retourner dans l'autre sens, comme ceci. Hop. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez tout simplement, alors je vais vous la mettre comme ça pour que vous voyez bien, couper le long du trait pour obtenir les 2 parties que vous avez ici en symétrie. Regardez, vous avez une dans un sens et une dans l'autre. D'accord?
Donc je vous les remets à l'envers pour que vous voyez que ils sont pas dans le même sens. D'accord? Comme ça, vous savez que ce que c'est l'effet miroir. Donc vous avez fait ça pour la petite botte. Je vais vous expliquer ainsi sur le papier tous les éléments pour que on gagne du temps, parce que moi j'ai déjà, si vous voulez, fait une bonne partie du travail, parce que c'est très très long. Et voilà, donc sinon ma vidéo, et puis je vais prendre vraiment énormément de temps. Et voilà, comme ça j'ai déjà tout préparé. Vous avez ensuite le revers de la botte, ce que vous avez ici. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une feutrine contrastante pour avoir du contraste. Vous voyez que moi là j'avais utilisé la botte du vert clair. Ici, écoutez, j'ai utilisé un vert plus prononcé. Qu'est-ce que je fais? De la même manière que pour la petite botte. Alors, vous imaginez que j'ai pris un autre coloris. Hein. Donc, je vais tourner. Comme ça va être plus simple. Eh bien, pareil. Vous allez tracer sur l'envers de votre feutrine. Hop. Alors, je vais aller vite. Hop. Et ensuite, pareil, c'est ce que je vous dis. Une fois à effet miroir. C'est-à-dire que vous retournez votre gabarit. Et toujours sur l'envers de votre feutrine. Tracez toujours sur l'envers, hein, c'est mieux. Et puis après, pour effacer, c'est beaucoup mieux, hein, le marquage. Et vous avez l'effet miroir. Et bien entendu, lorsque vous allez couper, vous allez longer le trait. Et pour couper, je vous préconise ce genre de ciseaux. Donc c'est la marque Olfa. Donc moi, j'ai plusieurs paires de ciseaux. J'en garde pour le tissu. Et celles-ci sont vraiment dédiées à la feutrine. Donc, je vous recommande d'avoir toujours votre petite paire de ciseaux de précision pour la feutrine. Et ce que j'aime bien dans ces ciseaux, c'est que, écoutez, vous mettez vos 3 doigts et puis, voilà, hein, ça a une netteté de coupe. Et puis, si à la longue, hein, il se peut que la pointe, ça coupe plus trop, vous avez ce genre d'outil que connaissent toutes les brodeuses de la marque Fiskars pour affûter les petits ciseaux à broderie. Et notamment, pour ce genre de petits ciseaux, ça va très bien. Et en affûtant juste la pointe, eh bien, vous gardez la précision de coupe de vos ciseaux. Donc voilà pour ce qu'il en est du revers. Ensuite, vous avez le bout. Alors le bout, qu'est-ce que j'appelle le bout de la chaussette? Eh bien, c'est ce qui est ici devant. De la même manière, vous allez prendre toujours la même feutrine, comme ceci, et puis vous retournez le gabarit pour avoir l'effet miroir. Comme ça, vous savez comment procéder. Voilà pour ce qu'il en est le bout que vous avez ici, et vous voyez qu'ils sont à effet miroir. Ensuite, vous avez le talon. Alors, le talon de la botte, vous l'avez ici et vous l'avez ici. Eh bien, pareil, hop, je vais tout vous tracer comme ça, vous allez comprendre. Et puis ensuite, sur l'envers, de la même manière. Hein, vous retournez le gabarit hein, pour avoir la symétrie. Vous voyez, l'effet miroir si vous voulez. Et puis ensuite, eh bien, on passe à la page suivante. Il n'est pas très long hein, le patron. Hein. Il y a beaucoup d'éléments, mais bon, ça va très bien. Ensuite, pour le cœur. Alors moi, le cœur, j'ai choisi le rouge. Parce que je trouvais qu'avec le vert, ça faisait plutôt bien. Et puis, vous allez le tracer une fois sur une feutrine rouge, par exemple, ou vous pourriez réutiliser la verte, pourquoi pas. À vous de voir. Après, c'est à vous de décider de ce que vous voulez obtenir. Vous pouvez la faire, écoutez, en 2 coloris, hein, cette petite botte. Hein. Et voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous voyez sur le cœur, ici. Eh bien, moi, j'ai choisi le nom de Jésus, hein, parce que pour moi, c'est le plus beau nom qui puisse exister. Et c'est un message de paix, d'espoir et d'amour. Et puis, écoutez, vous mettrez ce que vous voulez. Par contre, vous pouvez mettre aussi le mot Noël. Vous pouvez, bien entendu, personnaliser avec le prénom de la personne à qui vous le destinez. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, moi, j'ai choisi le très beau nom de Jésus. Donc, alors, on y va. Je l'écris comme ça. Et je fais en sorte de le centraliser. Et ensuite, écoutez, j'ai fait une petite arabesque comme ça. Et puis, j'ai fait un point arrière. Alors, le point arrière, je ne vais pas revenir dessus. Parce qu'on l'a vu. Je vous ai mis en lien les 3 vidéos. On l'a fait aussi lorsqu'on a fait la poupée pique-aiguille. Donc, ça a été la première vidéo lorsqu'on avait fait le cœur. Et je vous avais montré comment on fait aussi le point arrière. Donc, je vous mets en lien la vidéo du cœur qui avait été fait. Je ne sais plus ce que j'avais marqué dans le cœur, hein, vous regarderez. Mais je vous ai expliqué comment on fait le point arrière. Alors, le point arrière, c'est un point de broderie qui est vraiment très facile. On l'a vu en long, en large et en travers. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez juste à repasser sur le trait. Si j'ai un petit peu de temps tout à l'heure, pourquoi pas, je vous montrerai très rapidement. Mais voilà, sachez que, écoutez, le point arrière, c'est vraiment le basique. Et lorsqu'on écrit donc des lettres,
ayez un petit point. Vous voyez que là, en l'occurrence, le point, il est très petit. Et lorsque j'ai fait ma petite arabesque ici, là, eh bien, écoutez, le point est plus large. Voilà. Lorsqu'on a beaucoup de courbes et qu'elles sont serrées, il faut que le point il soit petit si vous voulez obtenir des très jolies lettres. Ici, bah écoutez, vous voyez, je l'avais fait un peu plus large parce que mes lettres étaient un peu plus grandes. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous faites en fonction, bah écoutez, du nom que vous voulez obtenir. Et puis là, j'avais travaillé en un fil. Vous voyez ici. Hein, donc en un fil, on obtient quelque chose de plus délicat. Et puis avec 2 fils, eh ben, on obtient un autre résultat. Donc là, moi, j'ai voulu un résultat différent parce que je voulais que le nom, bah écoutez, il est plus d'importance que le reste. Donc voilà. Après, là, j'ai travaillé en un fil. Là, j'ai travaillé en 2 fils. À vous de voir. En un fil, c'est plus délicat. En 2 fils, bah, forcément, ça crée quelque chose de plus important. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra le faire? Il faudra tout simplement le positionner au milieu de la petite botte. Et puis, je vous recommande donc des épingles fines. Donc là, en l'occurrence, je vous les mettrai en lien parce que celles-ci sont vraiment très fines. Et puis, bah écoutez, elles permettent de bien maintenir le cœur. Et moi, vous voyez, je mets mes épingles en croix de façon à ce que ça le fixe bien, que ça le maintienne bien tout à l'heure pour qu'on vienne le fixer. Et je vais vous montrer, bien entendu, comment je fixe ça en forme d'appliqué. Donc voilà, ce cœur, c'est un appliqué, tout simplement. Ensuite, vous avez le petit cadeau. Alors, le cadeau, on le retrouve ici, le cadeau. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour le cadeau? Alors, on prend le petit gabarit. Vous l'avez ici, hein, le cadeau. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Pareil. Vous voyez que là, je l'ai utilisé en bleu. Là, je vais faire un jaune. Vous voyez? Donc là, j'ai décidé de le faire en jaune. Et de la même manière, vous allez le faire. Donc, vous imaginez que j'ai pris une feutrine, je ne sais pas, la jaune, là, par exemple. Hein. Voilà. Hop, hop. C'est à vous de déterminer les coloris que vous voulez faire. Hein. Vous pouvez la décliner à l'infini. Hein. Vous pouvez la faire en rose, la botte. Après, voilà. Hein. C'est à vous de voir. Le cadeau dans un sens, et je vous le dis pareil, hein, que pour le cadeau, le nœud et le ruban, eh bien, il faut faire l'effet miroir. C'est-à-dire, hop, vous tournez votre gabarit. Et de la même manière, vous faites l'effet miroir. Comme ceci. Et vous obtenez 2 parties. Vous voyez? Donc j'ai déjà commencé à broder ici. Et puis je vais faire ça avec vous, le petit ruban, pour que vous sachiez comment on fait. Ensuite, vous avez le nœud. Bah, le nœud, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Hein. Une fois dans un sens. Hein. Hop, alors je vais le tracer très vite. Hein. Hop, hop. Voilà, c'est pas terrible là. Hein. Hop, je veux aller vite. Vous voyez? Parce que vous avez compris. Hein. Hop, vous le faites dans un sens. Et puis vous retournez. Vous voyez là, je l'ai fait comme ça. Eh bien, je retourne mon gabarit. Et puis, bah, écoutez, je le fais dans l'autre sens. Pourquoi on fait de la symétrie? Pour que lorsqu'on va superposer, eh bien, tout vienne bien se mettre en place. Tout simplement. C'est pourquoi, lorsqu'on fait de la feutrine, on a toujours un effet miroir pour que tous les éléments viennent bien à se superposer. Regardez ma botte. Quand je vais l'assembler, eh bien, écoutez, elle sera en symétrie. Tout simplement, regardez. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Donc, c'est pourquoi il est important de toujours faire cet effet miroir. Ensuite, vous avez le petit ruban, comme ça. Vous voyez là, c'est la petite partie rouge qu'on retrouve ici. La petite partie centrale, pareil. Hein, vous le faites en effet miroir aussi. Donc, voilà, comme ça. Tracé dans un sens. On fait toujours un effet miroir pour être sûr que tout vienne bien à superposer. Même si on a une pièce qui est identique. Hein, parce que là, vous voyez, c'est un petit rectangle. Là, eh bien, je fais quand même en effet miroir. Parce que tout dépend comment vous allez le couper. Et ainsi, vous êtes sûr que vous aurez la même chose et dans un sens et dans l'autre. Tout simplement. Voilà tous les éléments qui sont préparés. Donc, je vais retourner ma page. Que je vous explique la suite. Ensuite, vous avez le nœud. Alors, le nœud, c'est simple. Hein. Vous l'avez là. Vous l'avez ici dans le patron. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, hein, mais cette fois-ci, une fois. Dans la feutrine. Alors, la couleur de votre choix. Hein. Voilà. Ici. Hop, hop, hop. Et vous avez le nœud. Ensuite, le sucre d'orge. Eh bien, pareil, hein, mais cette fois-ci, c'est à effet miroir. Bah, vous allez tracer sur l'envers de votre feutrine. Comme ça. Toujours tracer sur l'envers de la feutrine
pour éviter les traces de marquage sur l'avant de votre ouvrage. Et puis bien entendu, un petit coup de sèche-cheveux après, ça part tout seul. Hein. Une fois dans un sens, vous retournez dans l'autre. Alors moi, pour optimiser, des fois, je fais ce genre de choses. Hein. Mais là, bon, vous voyez, je le fais en sorte que je puisse optimiser ma feutrine. Donc là, c'est sur du papier, donc c'est pas grave. Et ben, hop, dans un sens, et puis après dans l'autre. Hein. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. J'ai retourné mon gabarit, tout simplement. Et ainsi, on a préparé tous les éléments. Voilà. Comme je ne voulais pas faire de bottes, c'est pour ça que je vous montre sur le papier. Ainsi, vous avez tous les éléments. Comment on coupe ce genre de choses? Donc là, je vais prendre des ciseaux à papier parce que je ne veux pas abîmer mes ciseaux. Hein. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais couper le nœud. Hein. Allez, hop, on y va. Imaginez que c'est de la feutrine. Hein. Je sais que c'est dur là, mais voilà, j'en fais appel à votre imagination. Et ben, quand vous allez couper, hein, je ne vais pas tout couper devant vous, vous longez le trait. Vous voyez? Je ne coupe pas le trait. Vous le voyez, le trait bleu encore, quand je suis en train de couper. Regardez. Hop. Bon, là, je n'ai pas coupé très bien, mais regardez. Ça sera plus facile avec vos petits ciseaux de précision. Et puis, vous allez couper le long du trait. Donc, vous le voyez ici. Alors, je vais vous mettre bien comme ça. Vous voyez que le trait bleu apparaît toujours. Et pareil, pour votre trace de marquage, faites en sorte que votre trait apparaisse toujours. Pourquoi? Pour éviter d'aller trop loin. Ainsi, vous avez un indicateur. Parce que si en longeant le trait, c'est plus facile que de couper sur le trait. Voilà. Donc, faites-le. Et ainsi, vous obtiendrez toujours quelque chose de parfait. Comme vous voyez ici, la netteté de coupe que j'ai. Vous voyez? Regardez. En longeant le trait. Toujours, hein. Longez toujours le trait. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis simplement les fournitures qu'il faut. Alors, je ne vous ai pas marqué le matériel, mais ça va de soi qu'il faudra tout le matériel que vous avez devant vous, à plus ou moins. Hein. Une petite ciseau de précision, des petites épingles, pourquoi pas un dé à coudre si vous avez du mal parfois à pousser votre aiguille, donc le dé à coudre. Bien entendu, tout ce que je vous présente, je vous le mettrai en lien. Je vous mettrai aussi la petite coupelle ici qui est écoutez, aimantée, hein. Voilà, hein, vous voyez où j'ai mis ma petite pince pour rembourrer. Et puis bien entendu une pince ou des ciseaux à rembourrage. Je vous mettrai tout ça en lien. Il vous faut... Alors je vais vous présenter un nouveau matériel qui est juste topissime. Je vais vous le mettre à l'œuvre. Parce que je vous en avais déjà parlé. Je vous le mets souvent en lien, mais vous ne l'avez pas vu à l'œuvre. Et puis vous avez ce petit panier, hein, je vous l'ai déjà montré. Moi, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, écoutez, quand vous êtes en train de coudre, vous pouvez mettre votre aiguille. Vous pouvez le mettre ici. Et ici, il sert de coupe-fil. Vous avez un coupe-fil ici. Vous voyez là? Vous allez le mettre comme ça. Vous voyez, il y a une petite lame. Et ça sert de... Et ce petit panier, il est juste topissime. Donc, moi, je l'ai beaucoup. J'en ai un même pour la broderie. Comme ça, j'ai toujours mon petit matériel. Et je le trouve génial. Mais vous allez voir que je vais vous présenter aussi un petit bracelet qui est juste topissime. Et puis, je vous dis qu'il vous faudra des boutons. Alors parce que vous voyez qu'ici j'ai mis un petit bouton là, ici et ici. Donc là j'ai peut-être utilisé le petit flocon. J'en ai préparé d'autres. Et pourquoi pas des petites perles. Alors je vous les mettrai en lien, ces petites perles, parce qu'elles sont juste sublimes. Elles sont en bois. Et puis bon, une dorée, une argentée et puis une couleur nacre. Et puis je trouve que ça apporte une belle finition. Vous voyez? Donc à la petite botte. Moi je fais toutes mes suspensions comme ça avec ces petites perles parce que j'adore. Donc voilà, tout simplement. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. J'aime bien, alors je le fais, tout simplement. Et puis vous avez besoin aussi de ruban. Voilà ce qu'il faut. Du rembourrage et bien entendu la feutrine, ça va de soi. C'est la matière principale. Et la feutrine, je vous mettrai quelques échantillons dans le lien de la vidéo parce que parfois trouver de la bonne feutrine c'est pas toujours évident et voilà, donc je vous mettrai quelques panoplies et puis vous verrez qu'avec un gros paquet à 15 € vous en faites, hein. Vous pouvez en faire pas mal des bottes et pas mal de projets que je vous ai déjà proposés en feutrine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, la feutrine brodée, et je trouve que c'est vraiment très joli. Ça apporte une touche supplémentaire à vos créations lorsqu'il y a ce petit objet feutrine qui est juste brodé main et qui est juste parfait. Donc voilà. Donc maintenant on va se concentrer, écoutez, sur notre petite botte. Alors, on va commencer par le sucre d'orge. Alors vous avez vu que le sucre d'orge, moi j'ai fait un point de chaînette. Alors je l'ai fait que d'un côté, hein, parce que de l'autre côté il n'y a pas nécessité de le faire. Pour apporter, écoutez, vraiment, voilà, réaliste à mon sucre d'orge. Alors comment j'ai fait? Alors j'ai déjà commencé à le faire pour gagner du temps. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer, ça va aller très vite. Parce qu'on l'a déjà vu, hein, le point de chaînette aussi. Hein. Alors, je ne sais plus que dans quelle vidéo, mais on l'a déjà vu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des traits au stylo, hein, comme j'ai fait là. Hein. Vous voyez, aux frictions. Hein. Moi, j'ai utilisé le friction. Ou alors, vous avez les feutres. Je vous mettrai les deux. Parce que le feutre, pour tracer des fois sur la feutrine,
c'est nettement mieux. Hein, donc voilà, c'est nettement mieux que le friction. Vous voyez, vous faites, là je vais prendre le jaune par exemple. Hein, et puis voilà, vous allez marquer tout simplement. J'ai fait pareil, hein, vous voyez, hein, j'ai fait là, j'ai fait là, j'ai fait là. J'ai démarré, vous avez vu que mon point de chaînette, il est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que quand je suis partie comme ça, sur l'arrière, je suis revenue et puis regardez, j'ai passé là, comme ça, tranquillement, mais je vais vous montrer. Hein. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai refait mon point de chaînette là, j'ai redescendu, là j'ai changé de fil parce que j'en avais pas assez. Et puis regardez, je l'ai toujours dans le même sens. C'est important de l'avoir toujours dans le même sens. C'est-à-dire que vous partez pas dans un sens et puis vous repartez dans l'autre. Ça fera pas joli. Et il vaut mieux le faire. Vous voyez, là je l'avais fait. Je trouve que ça fait moins beau. Donc après, voilà. Après c'est une question de goût. Ensuite sur l'arrière, regardez ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris un petit bout de feutrine. Hein. Juste un petit bout. Pour passer à l'endroit où je veux. Vous sortez donc l'aiguille sur l'avant. Et puis ensuite, bah écoutez, vous repiquez à côté. Regardez. Vous voyez, là j'ai sorti sur l'avant. Comme ça. Je pique à côté. Je ressors plus loin. À 3 mm à peu près, vous voyez. On va essayer de faire des points pas trop grands, parce que c'est pas joli, des grands points, surtout dans le point de chaînette. Et puis, bah écoutez, je passe le fil sous l'aiguille, et je tire et j'ai amorcé mon point de chaînette. Alors, je pense qu'on l'avait vu lorsqu'on avait fait le Sun Bonnet Boy. Donc, il me semble que je vous l'avais montré hein, à ce moment-là. Donc, ça m'est revenu là d'un coup. Donc, voilà. Vous regarderez, hein. Mais voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, je repique dans la boucle. Vous voyez? C'est un peu comme le point de bouclette, hein. Le point de chaînette. Pour celles qui connaissent. Et puis, vous repassez en dessous l'aiguille. Et puis, vous tirez. Et ainsi de suite, hein, regardez. Alors, je vais le faire entièrement devant vous. Regardez, je pique dans la boucle. Vous voyez? Au même endroit que le fil est ressorti. Hein. Je pique à 3 mm à peu près. Éventuellement, vous pouvez faire des petits repères si vous avez du mal à faire des points réguliers. Prenez une règle et puis vous marquez tous les 3 mm. Ainsi, vous savez où sortir votre aiguille. Hein. Voilà, ça c'est des petites astuces que je donne pour les débutantes qui disent « Oui, mais broder, avoir des points réguliers, c'est compliqué. » Non, vous prenez une règle. Hein. Faites comme ça. Hein. Regardez, prenez une règle. Et puis vous marquez tous les 3 mm comme ça. Voyez, regardez là, hop, vous marquez 3 mm, 3, 3, 3, 3, et puis ainsi de suite, ça vous met des petits points, et puis vous pouvez ainsi, bah écoutez, être régulière dans vos points. Regardez, hop, je passe, regardez, le fil sous l'aiguille, et puis je tire. Le point de chaînette, c'est un des points de broderie les plus faciles à faire, comme le point de feston. Et puis, c'est des points qu'on utilise beaucoup dans la feutrine brodée. Alors, qu'est-ce qu'on utilise dans la feutrine brodée? Le point arrière, le point de chaînette, le point de feston. C'est les points vraiment principaux, on va dire. Après, vous pouvez faire, vous voyez comme là, un point sellier, par exemple, pourquoi pas. Donc, on peut, voilà, la broderie, c'est ça. Hein, donc, il y a plusieurs points. Mais les points que je vous donne, c'est vraiment le basique pour la feutrine brodé. Et puis, bah écoutez, vous arrivez au bout. Et puis, bah écoutez, vous piquez. Vous voyez, vous piquez. Regardez, il est sorti là, hein, dans la boucle. Vous piquez juste à côté pour terminer. Un peu comme le point de bouclette, hein, pour terminer. Regardez. Et ça vous l'arrête. Et ensuite, bah, vous passez votre fil sur l'arrière. Alors moi, hop, regardez. Faites en sorte de ne pas prendre la feutrine parce que sinon ça risque de se voir de l'autre côté. Et puis, bah écoutez, je passe sous l'aiguille, comme ça. Hop. Voilà. Et puis hop, encore une fois. Comme ça, je suis sûre que ça va rester bien en place. Hop. Et je prends mon petit coup de fil. Alors, vous prenez des ciseaux à broder, c'est plus pratique. Hein. Mais bon, là, moi, je prends mon coup de fil. Parce que j'ai pas mes ciseaux à broder sous la main. Et voilà ce qu'on obtient. C'est plutôt sympa, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre, vous voyez, envers contre envers. Comme ceci. Les deux parties qu'on a fait en symétrie. Parce que vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai montré que lorsqu'on traçait, vous allez voir les traces de marquage sur le blanc, on le voit bien. Eh bien, écoutez, je les ai fait en symétrie. Vous voyez? Sur l'envers de la broderie, j'ai tracé mon petit gabarit. Vous voyez, une fois dans un sens comme ça. Donc là, je peux vraiment bien vous le montrer sur la feutrine. Et une fois dans l'autre. Pourquoi? Pour que lorsque je vais l'assembler, eh bien, écoutez,
je puisse les superposer facilement. Sinon, j'aurais eu la feutrine. Un côté, j'aurais eu l'envers ici, si vous voulez, si j'avais pris le gabarit dans le mauvais sens. Mais il faut bien penser à retourner. C'est écoutez, la petite astuce pour avoir quelque chose de réussi. Et puis ensuite, écoutez, vous allez mettre des petites épingles. On avait fait aussi la feutrine brodée lorsqu'on avait fait ce magnifique cadre. Donc, vous avez vu, on avait fait les lettres. Je vous avais montré un petit peu comment on fait ces petites lettres. Donc, il était super mignon, ce petit cadre à broder. Et puis, écoutez... il est toujours là avec moi. Donc voilà. Ensuite, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien épingler comme ceci. Et puis on va faire, écoutez, un point de feston tout le long. Je vais le faire hors caméra parce que je vais vous montrer sur la botte. Donc ce sera le même principe. Eh bien écoutez, je vais prendre du fil blanc. Et puis écoutez, je vais broder à partir d'ici. Vous voyez, pour laisser une ouverture pour pouvoir rembourrer. Ou à partir du bas, comme vous voulez. Moi je vais démarrer ici à la pointe. Allez, hop. Je vais faire tout le tour comme ça. Dès que je vais arriver ici... avec mon point de feston, je vais commencer à remplir ici. D'accord? Ici, cette pointe. Et puis, je vais, tac, m'arrêter ici. Je continue à rembourrer. Je continue jusqu'au bout. Je finis de rembourrer le reste. Et puis, je termine. Tout simplement. Donc rien de compliqué, on l'a déjà vu. Je vous remets en lien donc la vidéo aussi du cadre à broder, donc avec celui que je vous ai montré avec le prénom Sarah. Ainsi comme ça vous saurez comment on procède lorsqu'on fait ce genre d'objet 3D. Et bien tout simplement les méthodes pour pouvoir rembourrer au bon moment. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de finir le point de feston pour venir rembourrer des courbes. Il faut le faire au fur et à mesure, sinon vous n'y arriverez pas. D'accord? Il faut bien faire comme ça, vous commencez comme ça, tac, tac, tac. Quand vous arrivez là, vous commencez à rembourrer, vous continuez votre point de feston, vous commencez à rembourrer, et puis vous continuez, et enfin vous terminez de rembourrer, et vous finissez avec le point de finition pour le point de feston. Mais vous allez voir que je vais vous expliquer dans la botte. Là, en l'occurrence, je ne vais pas vous le montrer parce que on l'a déjà vu. Je voulais juste vous montrer pour la botte pour que ça soit plus simple. Ensuite, écoutez, on va faire le petit cadeau, parce que j'ai déjà une aiguille qui est enfilée. Alors, on va faire un nœud. Alors là, moi, j'ai pris du 3 fils. Alors, vous brodez en 2 ou 3 fils. Moi, pour cette création-là, je vais broder en 3 fils. Parce que je trouve que je veux que, voilà, il y ait du relief. Donc, je vais broder en 3 fils, tout simplement. Hop, je viens, je fais mon petit nœud. Alors, j'ai fait un double nœud, tout simplement, pour que ça soit plus résistant. Donc, voilà. Je vous recommande, lorsque vous brodez, d'avoir un plan de travail bien dégagé, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis vous allez faire tout simplement un point classique de cellier, comme vous voulez. Hop, le fil, vous voyez, je l'ai rentré entre les deux, voilà. Et puis vous allez passer l'aiguille de bas en haut, tout simplement, comme si vous étiez en train de surfiler. Un point de surfilage, pourquoi pas aussi, ou un point cellier. Ou un point avant aussi, ça s'appelle aussi le point avant. J'ai cherché le nom tout à l'heure, mais ça s'appelle aussi le point avant en broderie. Et puis regardez. Alors soit vous piquez parce que c'est très difficile à piquer. Deux feutrines ensemble, c'est difficile, comme ça. Regardez. Hop. Vous voyez, comme ça vous voyez l'aiguille. Et puis vous tirez. Alors vous pouvez le faire en une opération. Moi je fais toujours en 2. Arrivé au bout. Écoutez, je pique. Tout simplement. Et puis écoutez, je redémarre de l'autre côté tout simplement. Alors soit vous faites en sorte d'avoir les points qui sont alignés. Là, j'ai même pas fait moi. Vous voyez? Je les ai fait en décalé. Et pourquoi pas? On peut les faire en décalé ou alignés, après à vous de voir. Hop. Et vous piquez. Et pensez au dé à coudre. Ça vous permet de pousser. Parce que des fois, dans certaines matières, c'est compliqué. Et avec le dé à coudre, écoutez, on n'a pas de mal à pousser l'aiguille. Parce que la feutrine, parfois, c'est un peu compliqué. Vous allez tirer. Et si vous voyez que votre aiguille a du mal à piquer, elle peut être émoussée, ça arrive. Eh bien, il existe ce genre de petit macaron de la marque Clover. En plus, il est aimanté. Donc, je vous l'ai déjà montré. Regardez, là, j'ai une partie aimantée. Regardez, ça tient même. Vous voyez, dans le petit panier, ça peut être même top pour l'avoir toujours sous la main. Et ainsi, regardez comment ça colle bien. Eh bien, vous avez le macaron. Et entre le macaron, vous avez une matière qui est abrasive. Vous allez enfoncer votre aiguille plusieurs fois comme ça. Alors je vais me taire et vous allez écouter. Vous avez vu? Ça fait enfin, vous avez entendu. Ça fait un bruit comme si on était en train de poncer ou limer. Voilà. Ça fait un bruit un peu abrasif. Vous voyez? Regardez. Hop,
hop. Et puis ensuite, bah, normalement, ça a bien affûté l'aiguille. Donc, je vais vous le dire. Effectivement, eh bien, ça pique mieux. Et ainsi, ça vous permet d'avoir une bonne longévité de vos aiguilles. Parce que trouver des aiguilles longues, c'est compliqué. Et puis d'avoir ce genre d'outil qui affûte, eh ben, c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous voyez, le petit dé pour pousser. Vous avez vu? Hop. Et puis, bah, écoutez, je termine comme ça. Vous voyez? Et ensuite, bah, écoutez, je viens sur l'arrière. Un petit point d'arrêt. Et puis, vous emmenez le fil plus loin, hein, tout simplement. Hop. Moi, voilà. Je l'emmène vraiment loin, moi. Vous avez vu? Hop, je viens et puis je coupe. Ainsi, j'ai déjà mon cadeau. Enfin, je ne l'ai pas eu encore, mais il sera sous le sapin. J'espère qu'il ne va pas m'oublier. Hein. Donc voilà. Bon, mais ce n'est pas l'essentiel, les cadeaux à Noël. Hein. Moi, ce n'est pas ce qui compte. Donc voilà. Mais ça fait toujours plaisir, hein, les petits cadeaux, mesdames. Hein. Pensez à l'atelier. Hein. Les ciseaux, le crotteur. Hein. Envoyez des signaux au mari. Hein. Donc voilà. On sait faire ça, nous, les femmes. Hein. Ensuite, vous avez le petit nœud. Vous avez vu? Alors, le petit nœud. Vous avez vu tout à l'heure qu'on l'a fait à effet miroir. Alors, je vais reprendre mon petit gabarit. Vous voyez, je l'ai fait dans un sens et puis après, l'autre feutrine. Mais je l'ai déjà assemblé. Vous avez vu? Voilà. Tout simplement, hein, je les ai mis envers contre envers. Et puis, j'ai fait mon petit point de feston pour pouvoir ensuite venir l'assembler ici. Regardez. Vous avez vu? Comme ça. Bien entendu, je choisis le côté le plus joli parce que le point de feston est moins joli sur l'arrière. Faites bien attention pour que vous ayez quelque chose de vraiment gracieux surtout. Et puis, vous allez prendre une épingle et puis vous allez les maintenir comme ça. Et puis, maintenant, on va prendre du jaune. Alors, je vous recommande du fil à broder, ça va de soi. Si vous n'avez pas de fil à broder, vous prenez du fil résistant, pourquoi pas. Hein. Donc, c'est une alternative. Ou de la laine, mais de la laine fine, ou du fil à crochet. Voilà. Mais bon... vous allez chez Action, celui-là il vient même de chez Action, le fil à broder, il est de très jolie qualité. Alors il faut juste que je retrouve l'embout, le voici, vous voyez, vous tirez un petit peu, et puis après, écoutez, vous n'avez plus qu'à tirer. Alors j'espère que je n'ai pas pris le mauvais sens. Bon, j'ai pris le mauvais sens, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, moi après je les roule dans des cartelettes, donc comme ça, je prends une belle longueur, alors je prends vraiment une très belle longueur. Hein. Le point de feston, on évite de changer de fil en cours de couture, parce que sinon, écoutez... c'est moins bien. Donc, ça évite de plusieurs manipulations. Prenez des grandes longueurs lorsque vous faites donc ce genre de petit ouvrage. Alors, vous voyez, je sépare mes fils, hein, parce qu'il y a 6 fils dans un fil à broder. Donc, je les séparé en 2. Donc, j'en ai pris 3. Hein, ouais, vous prendrez 2. Vous ferez comme vous voulez. Et puis, vous allez prendre une aiguille. Et je vais vous montrer un petit outil super. Parce que là, je suis vraiment contente de vous le présenter parce que ça fait longtemps. Parce qu'il traîne en général beaucoup dans mon panier à ouvrage quand je fais de la broderie. Parce que je l'aime bien, parce que pour poser mon aiguille, c'est parfois, on est là en train de broder. Hein. Je sais pas, moi, je brode devant la télé, donc pour vous dire. Hein. Et puis, écoutez, souvent, on ne sait pas où mettre l'aiguille. Hein. Bah oui. Ou alors, vous êtes en train de faire les coutures. Hein. Donc là, moi, je vais enlever ma montre. Hein. Ça va être plus simple. Et regardez. J'ai mes aiguilles, et regardez. Vous avez vu? Je vous refais, hein. Il a un bracelet qui est top. Et regardez. Allez, on va y aller doucement. Et hop. Vous avez vu? Et puis l'avantage, c'est que celui-ci par rapport à d'autres. Vous avez celui de la marque Prime. Je l'ai aussi. Hein, mais je l'aime pas. Pourquoi? Parce que pour prendre les aiguilles, c'est compliqué. Parce qu'il a une surface qui est plate. Celui-ci, il a un creux au milieu. Et que lorsqu'on met les aiguilles, pour les attraper, eh ben c'est vraiment facile. Et en plus, l'aimant est super puissant. Donc moi franchement, c'est mon coup de cœur ce bracelet. Je l'utilise beaucoup. Parfois même quand je suis en train de faire les projets. Je sais jamais où mettre mes épingles. Eh ben, je les mets là et puis voilà, je suis en train de travailler. C'est l'idéal. Ce bracelet, je vous le mets en lien. Et franchement, si vous l'avez pas, à Noël, eh ben, faites passer le message au mari. C'est le cadeau qui va bien. En plus, écoutez, ça vaut un peu moins de 20 €. Et puis vous le gardez vraiment très longtemps parce que le mien, il date déjà. Donc voilà. Ensuite, vous allez enfiler votre aiguille, tout simplement. Et puis, écoutez, pareil, hein. Moi, je fais toujours le double nœud. Et on va se concentrer sur le cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
eh bien on va broder tout le contour du cadeau. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré le sucre d'orge, parce que honnêtement, on va le voir là maintenant. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais démarrer du bas. Pourquoi? Parce que la partie du bas, elle va rester cachée dans la botte, si vous voulez. Donc, on démarre en bas, comme ça, la jonction, on la verra moins sur les parties supérieures. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Je sépare les deux parties. Alors, je fais en sorte que tout reste bien en alignement. Hein. Éventuellement, je remets une épingle. Pourquoi pas? Vous voyez? Comme ceci. Le nœud va se retrouver à l'intérieur. Même si cette partie, on ne la voit pas, je vous montre comment on fait des belles finitions. Hein, ça va de soi. Ensuite, vous allez ramener l'aiguille vers l'avant. Et vous ressortez à l'endroit où se trouve le fil. Comme ceci. Et puis, ça vous fait votre fameuse boucle. Hein. Hop. Et vous passez l'aiguille dans la boucle. Une première fois. Vous tirez légèrement. Et vous repassez une deuxième fois. Bien dans la boucle. Hein. Faites attention de ne pas prendre les fils, sinon vous aurez du... Et puis vous serrez. Sinon vous aurez du mal. Hein. Passez bien l'aiguille et pas entre les fils. Sinon vous allez avoir du mal à tirer. Hein. Ensuite, bah écoutez, vous allez faire des points réguliers tout simplement. Hein. Alors je vous recommande une aiguille fine. Hein, parce que tout à l'heure la mienne était trop épaisse. Vous voyez, une aiguille fine pour la feutrine, c'est l'idéal. Hein. Longue et fine. Et puis ensuite vous passez sous l'aiguille. Comme ceci. Et puis vous allez faire tout le contour. Alors je vais faire une partie du contour hors caméra parce que vous avez compris ensuite, hein, c'est très très répétitif. Regardez, quand j'arrive dans la pointe, je l'ai mis en diagonale. Et puis ensuite, bah écoutez, je continue, hein, regardez, des points réguliers. Hein, et je passe toujours sous l'aiguille. Hein, donc ça, on l'a déjà vu. Donc je vais vraiment pas voilà, m'étendre. Je vais arriver au niveau du nœud. Je vais vous montrer comment je fais au niveau du nœud. Et puis ensuite, bah écoutez, je continuerai. Et puis quand j'arriverai ici, bah écoutez, je vais le rembourrer. Hein, j'ai mis un petit peu de rembourrage, juste un petit peu. Et puis ensuite, j'ai fait un petit point ici. Donc je vous montre ça hein, dans le détail après. Et puis voilà. Hein, donc je vais vraiment aller très rapidement. Je vous refais le point de feston une dernière fois, juste pour que vous voyez. Vous voyez, je pique de l'avant vers l'arrière avec l'aiguille comme ça. Je passe, vous voyez, ça fait la fameuse boucle. Hein. Je passe le fil sous l'aiguille. Et je tire. Et voilà ce qu'on appelle un point de feston qui est juste fabuleux. Donc pour pouvoir assembler deux pièces et pour pouvoir faire aussi les appliquer, puisque tout à l'heure je vais vous montrer comment on fait l'appliquer très rapidement. Et vous allez voir que ça va aller très vite parce que honnêtement, voilà, je vais vraiment venir juste sur les parties techniques de cette botte pour que vous sachiez comment procéder surtout. Voilà, le point de feston, maintenant vous avez compris, mais je vais vous montrer qu'il y a un petit ordre de montage, notamment pour le talon et ici, et pour l'assemblage supérieur. Donc voilà, je termine jusqu'ici. Vous voyez, j'arrive au niveau du nœud et je vous montre comment je fais pour fixer le nœud. Je suis donc arrivée au bout, vous avez vu, avant l'assemblage donc du petit nœud supérieur. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, j'ai mon fil, comme ceci. Je pique toujours de l'avant vers l'arrière. Je fais en sorte de bien prendre, bah écoutez, les 4 couches du coup, hein. Vous voyez, je pique comme ceci, comme ça vous allez bien le voir. Parce que le jaune sur le rouge, vous allez voir, regardez. Vous voyez ce que ça fait? Comme ceci. Eh bien, je viens au même niveau ici et je fais ressortir vers l'avant. Regardez. Vous avez le fil jaune qui est sorti ici. Et au niveau, vous voyez, du cadeau ici, en piquant sur le petit nœud, je refais ressortir vers l'avant. Et je passe l'aiguille, vous voyez, dans la boucle. C'est comme ça qu'on fait pour assembler des éléments entre eux de façon propre, sans utiliser de colle, et ainsi on fait tout à la main. Et regardez, vous obtenez ce genre de choses. Je recommence. Vous piquez à côté. Regardez, vous avez le point qui était là, hein. Donc j'ai serré, mais voilà. Vous traversez toutes les couches hein, sur l'arrière. C'est pour ça que c'est important d'avoir une aiguille fine. Si vous avez du mal, vous prenez le dé et vous vous aidez pour pousser. Le tire-aiguille aussi, hein. Donc que je vous montre, je vous le mets en lien. Hein. Vous savez, c'est la petite rondelle en caoutchouc qui permet de bien agripper l'aiguille. Vous obtenez la petite boucle, hein, voyez. Et bien de la même manière, hop, vous la ressortez au même niveau. Regardez, l'aiguille, hein, elle est au même niveau là, regardez. Voyez, vous tirez
vous passez, regardez l'aiguille elle est là, vous passez dans la boucle, comme ça. Vous voyez, de la droite vers la gauche. Hop, alors là, le fil il se prend, hop, vous voyez, ça fait ça, et vous tirez. Et voilà ce qu'on obtient. Alors vous pourriez changer de couleur, hein. Là je ne le fais pas, pourquoi? Parce que vous avez remarqué qu'ici, bah écoutez, j'ai mis un petit bouton. Voilà, pour agrémenter, pour éviter que ça reste, voilà, que ça reste tout comme ça. Et puis comme ça m'évite de changer de fil. Parce que sinon vous pouvez aussi changer de fil si vous ne voulez pas mettre de petits boutons. Et moi je vais mettre un petit bouton. Regardez, vous voyez, ça va couvrir. Je vais mettre ce petit bouton là, ou je vais mettre un vert tout à l'heure, je ne sais pas. Mais voyez ce qu'on obtient. Voilà, ça fait quelque chose de super. Ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à reprendre votre point habituel. Hein. Regardez, vous continuez. Hop, vous passez le fil sous l'aiguille et vous continuez votre point de feston. Hop, vous voyez, c'est très important d'avoir tout dégagé parce que vous voyez qu'on attrape tout ce qui passe, hein, avec les grandes longueurs. Et puis, bah écoutez, ensuite, bah, vous continuez votre point de feston régulier. Voilà. Hop, regardez. Vous piquez à côté. Et ainsi de suite, vous avez compris. Hop. Un dernier, vous voyez, hop. Je traverse tout sous l'aiguille et je continue. Ainsi de suite. Je vais faire, vous voyez qu'ici, bah écoutez, quand vous arrivez ici, il faut bien mettre, vous voyez, votre aiguille comme ça. Vous voyez, en diagonale ici. Toujours hein, dans les interactions. Pareil ici, il faudra vous mettre en diagonale. Voilà. Et puis après, repartir. Vous voyez, les points sont rapprochés ici. Pour que vous ayez de belles jonctions. Et puis, lorsque vous avez donc terminé, vous pouvez aller dans les coins avec la pince à rembourrer, là. Vous voyez, vous pouvez la prendre et puis aller bien mettre tout au bon endroit. Donc, je vous la mettrai en lien. C'est une marque assez connue chez les cuistots, parce qu'ils l'utilisent hein, pour faire leur présentation de leur plat. Donc, voilà. Et puis, bah écoutez, moi, je trouve qu'elle est super parce qu'en plus, elle a des petites dents pour attraper la ouate. Bah, c'est juste l'idéal. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé le petit cadeau. Hein, donc, je vais le finir hors caméra et puis je vous montre après ce que ça donne. Je vais finir hors caméra aussi, bah écoutez, le petit sucre d'orge. Donc, vous le verrez tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant le petit nœud. Ce que j'ai fait pour le nœud. Parce que, bon, voilà. Hein, j'ai fait un point de feston tout le long. Tout le contour. En 3 fils. Et puis au milieu, bah écoutez, j'ai fait un point de chaînette. Ce qu'on a vu hein, tout à l'heure, le point de chaînette ici, bah je l'ai fait là tout le long. Vous le faites ou vous le faites pas, mais je trouve que, regardez, ça donne un petit côté charme. Alors je l'ai fait en 3 fils. Ici, je l'avais fait en 2. Donc voilà, après à vous de voir. Et puis le nœud, on aura juste à l'assembler après comme ça. Et puis voilà. Alors je vais mettre une épingle pour que vous vous rendiez compte. Voilà ce que ça donne. Et puis on peut mettre après un petit bouton ici au milieu pour apporter une petite note de fantaisie. Donc voilà pour ces petits éléments. Maintenant, eh ben, écoutez, on va se concentrer sur l'appliqué qu'on voit ici avec le cœur. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors je vais reprendre du fil. Soit du fil rouge, soit du fil vert. Là j'aime bien, moi je trouve que ça donne un petit côté sympa. Donc je vais reprendre du vert. Le même vert que ce que j'ai fait au milieu. Essayez d'avoir une harmonie dans ce que vous faites. Comme ça au moins vous avez quelque chose de super sympa. Je vais le faire en 3 fils. Vous le ferez en 2 si vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus délicat. Moi je vais le faire en 3. Vous voyez, je sépare. J'ai donc fait un double nœud. De la même manière. Alors je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Juste le démarrage et puis comment je termine. Mais bon, on l'a déjà vu. Hein. Lorsqu'on avait fait la poupée infirmière, comment on fait ce genre de cœur. Ah, aussi, quand on avait fait... quand on avait fait la poupée... la représentation de la poupée Frimousse. Donc, on avait mis un cœur aussi avec un point de feston. Donc, c'est pourquoi... je vous la mets en lien, la vidéo aussi, comme ça, vous verrez hein, comment on a fait donc le cœur. Hein. Vous voyez, hein, un appliqué, ce qu'il y a de plus simple. Eh bien, écoutez, hop. Je pique. Vous voyez, de façon à avoir ma fameuse boucle. Et puis, je ressors. À côté, hein, ou juste en dessous. Regardez. Voilà. Et toujours, bah écoutez, ça me fait ma fameuse boucle. Je tire et puis je le passe une fois dans la boucle parce que mon fil est épais. Si vous avez pris 2 fils, et ben écoutez, vous passez 2 fois dans la boucle.
puis vous allez tirer. Là, je vais passer qu'une fois parce que mon fil est plus épais. Et quand c'est plus épais, ben, on passe qu'une fois. Mais bon, c'est très solide, hein, ça tient très très bien. Vous avez vu? J'ai amorcé le point de feston, et puis ensuite, bah écoutez, je prends un bout du cœur. Vous voyez, comme ça. Et puis, bah, je continue tout simplement, regardez. Hop. Comme ceci. Voilà. Et puis, je continue tout du long. Et puis, quand j'ai terminé, bah, je repasse par-dessus pour continuer. Vous voyez le trait qui est ici. Donc, voilà. Donc, je vous montre, je vais le terminer. Puis, lorsque j'arriverai au bout, bah, je vous montre comment je le termine. Et puis, vous ferez bien attention ici. Regardez comment j'ai fait dans la pointe. Hein. J'ai piqué au même endroit. Tout simplement, regardez. Vous voyez, je suis arrivée comme ça. Puis après, j'ai fait la pointe. Et puis là, puis je suis repartie. Puis j'ai terminé ici. Et vous voyez qu'il y a une belle continuité. Donc, je vais terminer toutes ces étapes donc hors caméra parce que sinon, je ne peux pas poursuivre. Je vais terminer, donc comme je vous l'ai dit, le petit sucre d'orge, le petit cadeau. Et puis, bah écoutez, je vais préparer aussi le petit ruban. Et puis, bah écoutez, je reviens vers vous dès que j'ai terminé toutes ces petites étapes. Alors, à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le cœur. Comme vous pouvez le voir, donc je vais le terminer avec vous. Hein. Donc, je suis arrivée au dernier point. Eh bien, je repasse sur le point initial, comme on fait habituellement. Comme ceci. Et puis, on ressort. Un point d'appliqué, hein, tout simplement. Hein. On a déjà vu. Hein. Vous voyez hein, ce que ça donne sur l'arrière. Hein. Faut bien prendre un petit peu de la botte pour pouvoir bien terminer. Et puis, moi, je vais laisser juste une fois. Parce que mon fil est tellement épais. Et puis, bah écoutez, je vais ramener ça sur l'arrière. Vous voyez, hein? Hop. Et puis, je vais tirer. Tout simplement. Voilà. Vous voyez? Et puis, on coupe. Et l'appliquer est positionné. Ensuite, vous avez le petit cadeau. Alors, le petit cadeau, j'ai terminé jusqu'au bout, hein. Donc, je n'ai pas fait des jolis points sur la partie inférieure parce que ça n'a pas d'incidence. Alors, vous pouvez le laisser comme ça. Ou alors, on va faire le petit point qui est ici. Regardez. Alors, comment je fais? Une fois que j'ai terminé, hein, pour éviter de couper mon fil, c'est que je le passe à l'intérieur et puis je l'emmène à ce niveau-là. Regardez. Hop. Vous voyez, hein, je le sors à côté du point qui était là dans la jonction. Et puis, bah, écoutez, je vais faire des tout petits points. Regardez. Je vais faire des petits points comme ça. Regardez. Hop. Pour faire la marcation, si vous voulez, pour faire une petite marque comme ça. Et pour que ça distingue bien, si vous voulez. Regardez. Voilà. Tout du long. Et puis je tire bien, regardez ce que ça va donner. Vous voyez? Hop, je vais continuer. Comme ça. Vous voyez? Et puis éventuellement, soit vous repassez par-dessus. Bon, moi, écoutez, je vais passer de l'autre côté. Et puis, vous pouvez venir le faire après en rouge si vous voulez, mais je vois pas l'intérêt. Hop. Et puis, vous continuez comme ça jusqu'au bout. Ça fait plus joli, hein. Et on arrive au bout. Ce que je fais ensuite, comme c'est sur l'arrière, je fais un petit point d'arrêt. Hop. Et puis j'emmène le fil un peu plus loin. Voilà. Hop. Et je coupe. Ainsi, vous voyez, ça fait une petite marque ici. Et on a l'impression que le cadeau, il a un couvercle. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. J'ai terminé hors caméra, bah écoutez, le petit sucre d'orge. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc vous ferez des traits plus rapprochés ou moins rapprochés. Vous voyez, là, j'ai même pas le même. Hein. Donc, vous voyez ce que ça donne. J'ai passé un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les traces de marquage. Alors, il vaut mieux les enlever avant de tout assembler. Comme ça, vous êtes tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vous montre sur l'arrière de la botte. J'ai déjà passé un point de feston ici. Alors, moi, j'ai pris quasiment la même tonalité, hein, à quelque chose près, pour que, bah, écoutez, ça reste discret. J'ai fait le talon aussi, ici. Et j'ai ici
fait avec le point d'appliquer. Donc, je ne vais pas vous montrer parce que c'est tout simple. Ce que vous allez faire ensuite, c'est séparer comme ça. Et puis, vous allez enlever un tout petit peu de verre. Regardez. Comme ça. Vraiment, allez. 1-2 mm, hein, pas plus. Pour que ce verre n'apparaisse pas ensuite lorsqu'on va faire l'assemblage. Et vous allez faire ça sur toutes les parties. Regardez. Là. Vous voyez ce que ça donne, hein? On voit le verre. Et bien, pareil pour le talon. Voilà. Et vous voyez un petit peu ce que j'ai assemblé, hein? Vous voyez, j'ai fait là. On voit bien les petites coutures. Et pareil ici, hein? Et pareil sur la partie supérieure. Vous allez enlever un petit peu. Comme ça. Mais vraiment un petit peu, hein? Pas plus de... Allez, 1 mm, hein, en gros. Voilà, regardez ce que ça donne. Et vous laissez bien l'épingle pour que ça maintienne bien. Voilà. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez pareil, hein, vous allez mettre le talon ici, vous allez faire le talon. Alors j'ai déjà commencé pour vous montrer. Après l'assemblage, vous voyez, pareil. Et j'ai laissé mon fil en suspens. C'est-à-dire que là, je l'ai arrêté, hein, sur l'arrière, mais sur l'avant, je laisse mon fil en suspens. Vous voyez, j'ai fait, tac, tac, et j'ai laissé le fil là. Je vais vous montrer sur celui-ci, comme ça vous allez comprendre. Alors je vais prendre, hop, mon fil. Alors moi je travaille en 3 fils, hein, je vous ai dit, hein, depuis le début de la vidéo. Vous voyez, il est plutôt pratique mon bracelet, hein, ça m'évite de chercher mes aiguilles et je sais qu'elles sont là. Sinon vous avez aussi le cœur, hein, de chez Clover. Hein. Il est bien aussi celui-là. Vous voyez, regardez, il a un couvercle aussi. Et puis alors, ils ont toujours cette fente au milieu qui permet de bien agripper les aiguilles ou les épingles. Hein. Même sur celui-ci, hein. Regardez. Vous avez... alors, il n'existe plus le lilas. Hein. Il existe en bordeaux maintenant. Mais vous avez toujours... Voilà, pour prendre des épingles, c'est juste l'idéal. Hein. Sans ça, c'est compliqué. Hein. Et puis, vous voyez, vous avez le petit couvercle du cœur. Il est super, hein, ce petit cœur. Voilà. Donc, je vous présente un petit peu des petites choses sympas pour que vous, voilà, vous puissiez... hop, le coupe-fil. J'ai donc pris mon fil vert. Je vais commencer donc à broder le bout de la botte. C'est le même principe que sur le talon. Hein. Vous voyez, j'ai démarré là. Puis je suis arrivée ici et j'ai laissé mon fil en suspens. Eh bien, je vais faire la même chose pour l'embout. Alors que sur l'arrière, bah, j'ai déjà coupé les fils. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après, ça va nous permettre de faire un joli assemblage, comme vous l'avez là. Donc là, moi, j'avais utilisé du noir. Hein, vous voyez, pour faire comme si ça avait été raccommodé. Mais vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le rouge. Regardez, sur les pointes. Vous voyez, et puis ensuite le gris, pour que ça reste discret. Et je vous montre comment je fais. Donc, je pars bien en dessous, regardez, entre les deux, hein, le nœud, il va passer là, regardez. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je pique. Le démarrage, on pique toujours comme ça. Voilà. Je pique un petit peu en dessous. Voyez? Regardez. J'ai la boucle qui s'est formée sur l'avant. Je passe une fois dans la boucle. Vous passez 2 fois si vous utilisez du 2 fils. Et là, moi, j'ai 3 fils. Donc, ça risque de faire épais. C'est pour ça que je passe qu'une fois dans la boucle. Mais vous, si vous travaillez avec 2 fils, eh bien, ça va de soi. Vous passez 2 fois dans la boucle. Et puis ensuite, c'est comme le point d'appliquer, hein, ce qu'on fait habituellement. Vous prenez un petit bout, vous voyez, hein, comme ça, là. Vous sortez au même niveau. Ici, vous allez longer, hein, donc votre appliqué. Hein, parce que là, c'est un appliqué, hein, du coup, hein, l'embout de la chaussette. Enfin, de la chaussette ou de la botte. Hop. Ensuite, regardez. Après, c'est une question de pratique, hein, le point de feston. Plus vous allez en faire, plus vous allez avoir de régularité dans le point. Et puis, bien entendu, quand on brode beaucoup comme moi, qu'on a des années d'expérience en broderie, faire ce genre de choses, c'est très facile. Hein. Donc, la régularité du point, c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience. Donc, j'ai plus d'expérience en broderie qu'en couture, hein, pour vous dire. Hein. Donc, voilà. En crochet, c'est pareil. J'ai plus d'expérience qu'en couture. Donc, voilà. C'est pour ça que les amigurumis, bah, j'y arrive plutôt bien. Hein.
Je suis en train de faire des trucs en amigurumi. Bah, j'ai pas eu le temps de les terminer. Je vous les présenterai en début d'année. Donc quand on se retrouvera le dimanche 8 janvier 2023, bah écoutez, je vous présenterai un petit peu tous ces petits ouvrages que je fais en dehors de la couture. Donc vous en avez déjà eu un petit aperçu, mais là, notamment, je suis en train de faire une crèche avec des petits personnages en amigurumi, d'après des patrons. Hein. C'est pas moi qui les ai conçus, mais je vous dirai hein, où les trouver. Et puis, bien entendu, je suis en train de faire une poupée de ma propre création. Donc, qui avance bien, on va dire. Vous voyez, j'arrive jusqu'au bout. Et vous allez comprendre pourquoi je ne coupe pas le fil. Hop. Eh bien, parce que maintenant, je vais assembler. Alors, je vais enlever, une fois que j'ai fait donc l'appliquer, je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté, hein, sur l'arrière. Je vais prendre mes petits ciseaux et je vais enlever le surplus. Et bien entendu, ce que je vais faire là, vous allez le faire la même chose sur le talon après. Hein. Je vais assembler avec vous l'embout de la botte. Alors je vous conseille hein, donc de bien faire ça l'arrière avant de faire l'avant pour que vous puissiez ensuite venir les superposer. Sinon ça va être compliqué. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez superposer comme ça. Alors, vous allez en faire en sorte que tout reste bien droit. Ici, vous voyez, on voit encore un petit peu trop de vert. Et ben, on va venir enlever. Voilà. Vous voyez? Pour que vous ayez une très belle finition. Ici, pareil. Vous voyez, on voit un peu trop de vert. Ben, je vais soulever. Et puis, je vais enlever un petit peu de vert. C'est pour ça que les ciseaux pointus, eh bien, c'est l'idéal. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir assembler. Faire en sorte que tout reste en alignement. Éventuellement, vous mettez des épingles. Hein. Ça facilite. Hein. Comme ça. Hein. Comme ça. Hein. Et puis, bah écoutez, on va assembler tout simplement. Donc, on a le fil. Vous voyez, on ne l'a pas enlevé. Eh bien, hop, regardez. On traverse tout. Et puis, on y va avec le point de feston. On passe sous l'aiguille. Et on assemble l'embout. Regardez, hop. Tout simplement. Rien de compliqué à faire. Alors, c'est un peu difficile parce qu'on a les aiguilles qui traînent. Il y a les... Voilà. Et puis, vous allez assembler tout simplement. Hein, vous avez compris le principe. Hein, et vous emmenez ça jusqu'au bout de l'embout de la chaussette. C'est-à-dire que... Bah écoutez, je vais l'emmener jusqu'ici et puis je terminerai par un point d'arrêt, tout simplement. Donc je vais le faire hors caméra parce que vous avez compris. Et le fait d'avoir enlevé le superflu, hein, donc du vert hein, qu'on voit ici de la botte, eh bien ça permet d'avoir une jolie finition ici. Regardez. Donc je vais continuer puis je vous montre le résultat. J'ai donc terminé, vous avez vu l'embout, le talon et vous avez vu que ça va bien se superposer. Voilà. Pourquoi on avait fait de l'autre côté, comme ceci, pour pouvoir ensuite bien terminer avec la partie avant. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, l'autre revers a déjà été cousu, donc alors faites attention aux petits résidus, hein, parce que là, je vais en avoir partout. Hop, hop. On avait donc cousu sur l'arrière une partie seulement du revers, et vous allez comprendre pourquoi. Pour pouvoir bien positionner celui de la partie avant, vous avez vu comment j'ai fait, hein, eh bien je suis venue les superposer la botte. Éventuellement vous mettez des épingles ici pour bien maintenir, comme ceci. Et vous voyez, eh bien écoutez, je fais en sorte que le revers de devant vienne bien se plaquer sur celui de l'arrière. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, bah écoutez, je vais mettre des petites épingles pour bien les maintenir ensemble. Pourquoi? Parce que maintenant, eh bien je vais commencer. Alors, quand on fait le point de feston, c'est toujours de la droite vers la gauche. Et jamais le contraire. Alors, je prends toujours mon fil. Alors, moi, il y en a toujours 3 brins de fil. Hein. Donc, à cette étape-là, 3 brins, c'est très bien. Vous voyez que ça fait plutôt joli.
Et puis ensuite, bah écoutez, on va continuer comme si on faisait le point de feston. Donc de la droite vers la gauche. Alors je démarre ici. Vous voyez comment elle est la botte, hein? Je démarre ici. Je viens piquer ici. Vous voyez, il y a le nœud. Je viens vers l'avant. Je sors au même niveau, hein, quasiment. Alors on évite de piquer dans le fil, hein, parce que sinon, après, la boucle, eh bien écoutez, vous voyez, hop, et je passe une fois dans la boucle. Alors moi je vais passer qu'une fois, comme je vous l'ai dit, hein, mon fil est assez épais, ou pourquoi pas 2 fois là, puisque c'est au démarrage. Allons-y. Comme je ne vais pas repasser par-dessus, donc c'est bon. Et voilà, et j'ai assemblé. Et bien là, ce que je fais, eh bien c'est que je vais continuer, hop, je passe sous l'aiguille. Hop, et vous allez comprendre quand je vais arriver au bout que ça va changer. Donc là, je suis en train d'assembler les deux en même temps, hein. Donc, hop. C'est assez répétitif. Une fois qu'on a compris l'ordre de montage, on peut faire n'importe quoi en feutrine, hein. Il suffit juste de réfléchir un petit peu. Et puis ensuite, bah écoutez, ça va tout seul, hein. C'est comme pour les appliquer, hein. Il y a toujours un ordre de montage. Et puis quand vous avez compris le principe de l'appliquer lui-même, eh bien ça va tout seul, hein. Vous pourrez faire n'importe quoi, hein. Même un dessin d'enfant, vous le prenez, un bonhomme de neige ou quoi que ce soit. Et puis bah écoutez, vous pouvez le transformer en, bah écoutez, en objet feutrine en 3D, hein. Un dessin peut être transformé en objet 3D. Vous voyez, je suis arrivée à ce niveau-là. C'est ça que je voulais vous montrer. Et bien maintenant, regardez comment je vais faire. Je vais enlever l'épingle ici. Je vais mettre le doigt à l'intérieur, comme ça. Et je vais le travailler en appliqué. Vous avez vu? Comme ça. Et bien maintenant, je vais le travailler en appliqué. C'est-à-dire que, hop, regardez. Je vais faire attention de ne pas prendre l'autre partie, hein, surtout, hein. C'est très important. Pour que ça reste ouvert, parce que si je ferme, bah, je ne vais pas pouvoir emboutir ensuite, bah, le cadeau, le sucre d'orge et tout ce qui s'ensuit, hein. À cette étape-ci, vous pouvez même enlever les épingles si vous voulez, hein. Voilà, ça sera plus facile, hein, regardez. Vous le séparez, et puis hop. Parce que c'est déjà maintenu, donc il n'y a pas de risque que ça bouge. Si vous le tenez bien, ça ne bougera pas. Et puis vous allez continuer encore un point. Et puis après, je vais finir toute la rangée. Et puis je vous montre comment j'assemble le reste. Je suis donc arrivée au bout. Vous avez vu? Donc je fais en sorte... Alors je vais vous montrer quand même, hein, ce que ça donne. Regardez. Vous avez vu? Hein, donc c'est ce que je viens de faire. Éventuellement, à cette étape-ci, ce que je peux faire, hein, c'est venir enlever le surplus, parce qu'après ça va être plus difficile à enlever sur l'avant. Vous voyez tout ce petit surplus. Voilà. Vous voyez, pour pas que ça dépasse. Pour que j'ai une belle finition ensuite. Parce que là, je vais faire plein de choses qui vont être faites en hors caméra. Ce que vous allez comprendre ensuite, c'est que, bah écoutez, éventuellement, je peux encore peut-être faire un petit point ici. Pourquoi pas? Regardez. Un dernier. Hop. Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens assembler tout simplement le revers avec avant avec celui de l'arrière. Alors je pique et je traverse les deux couches. Vous voyez? Comme ça. Hop. Et je continue. Hop. Alors je vais terminer ça devant vous et puis je vais vous montrer les prochaines étapes de ce qui va rester à faire dans cette petite botte. Parce que je vais le faire hors caméra parce que maintenant vous avez compris, hein. Parce que ce qui reste à faire maintenant, ça va être de l'assemblage, ça va être très rapide. Donc je vais faire encore les opérations de broderie hors caméra qui me reste à faire. Voilà. Je termine juste celle-ci avant avec vous pour vous montrer comment on finit toujours, hein. Vous savez comment on démarre, comment on finit. Hop, vous avez la petite boucle qui se forme sur l'avant. 2 fois dans l'aiguille. 1 fois, 2 fois. Et puis on tire. Voilà. Et puis ensuite, on passe
ça sur l'arrière. Hop, on ne coupe jamais à ras un fil pour éviter que ça vienne à se défaire. Et puis, hop, et on a terminé donc de fixer cette partie-ci. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. Hein. Il va falloir venir coudre cette partie-ci. Moi, ce que je fais, je commence ici, hein, toujours pareil, hein, je vous ai montré comment on démarre. Vous arrivez ici. Ensuite, moi, je passe le fil. Hein, je ne le coupe pas si j'en ai suffisamment de longueur. Et puis, je continue là. Et puis, je repasse mon fil. C'est pour ça que je vais prendre une grande longueur et je finis ici. Voilà, tout simplement. Et ainsi, j'aurai fixé. Une fois que j'ai assemblé donc cette partie verte, hein, que vous voyez ici, tac, tac, les trois parties. Eh bien, ici, j'écarte bien. Je démarre ici à la jonction. Vous voyez? Et puis bien écoutez, je fais un point de feston tout le tour avec suffisamment épais là pour le coup. Là j'utilise même les 6 fils. Vous voyez? Pour que on ait une belle finition ici. Voilà, tout simplement, je fais tout le contour. Donc toujours avec le même principe, rien de compliqué, vous le ferez très bien sans moi. Donc je vais faire toutes ces étapes et puis écoutez, je reviens vers vous pour l'assemblage final. Voilà ce que ça donne. Alors je vous recommande vraiment en cours de couture. Vous voyez, quand vous arrivez ici, vous remplissez un petit peu le talon. Ici, vous arrivez, vous faites la pointe et puis vous terminez ensuite. Parce que dans celle-ci, je ne l'avais pas fait. Vous voyez, ça fait un petit peu plat ici. Mais bon, c'est pas gênant, mais voilà. Donc, à la longue, écoutez, vous voyez, hein, donc, pour que vous ayez un beau petit résultat comme j'ai là. Puis vous allez remplir. Donc là, moi, je l'avais moins rembourré. Donc après, c'est une question de goût. Là, écoutez, je le remplis un peu mieux. Mais il ne faut pas non plus que ça écarte vos coutures. Donc vous en mettez suffisamment, mais pas trop non plus. Et puis vous avez vu que j'ai fait tout le contour ici. Alors je l'ai fait en 6 fils. Après vous pouvez le faire en 3, vous pouvez continuer comme vous voulez. Et vous voyez ce qu'on obtient. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'assemblage. Alors on va commencer par le nœud. Eh bien écoutez, vous voyez, hein, vous allez simuler votre nœud. Vous allez mettre un point de colle. Ne mettez pas trop de colle, étalez-la bien pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Parce que sur la feutrine, écoutez, ça peut faire des grosses pâtées. Et puis surtout, écoutez, ça met plus de temps à sécher que sur le tissu, hein, la feutrine. Vous voyez, vous mettez une noix et puis vous, avec le pistolet, vous éparpillez comme ça. Pour éviter les surépaisseurs. Et vous faites en sorte que ça, bien entendu, vous voyez, ça déborde pas. Surtout pas, hein, parce que sinon c'est très moche hein, de la colle qui déborde sur de la feutrine. Ensuite, écoutez, vous allez simuler où vous voulez le cadeau, hein, comme ça. Éventuellement, vous mettez une petite épingle hein, pour maintenir, hein, comme ça. Puis vous allez soulever comme ça. Vous voyez, comme ce qu'on fait habituellement. Et vous allez mettre un trait de colle tout le long. Vous voyez? Et puis hop. Vous allez appuyer. Alors, il faut attendre que ça sèche. Hein. Bien entendu, vous mettez le point de feston le plus joli sur la partie avant, parce que sur la partie arrière, c'est moins joli. Hein. Donc, il faut bien faire attention. Hein. Pareil, de l'autre côté, vous allez soulever. Alors, on ne peut pas le coudre à la main, hein, ce genre de choses. On n'a pas d'autre solution que de venir le coller. Hein. Et le pistolet à colle, ça va de soi, je vous le mets en lien, pour que vous ayez tout le matériel qui va bien avec les supports et tout ce qui s'ensuit. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, écoutez, vous allez glisser le sucre d'orge. Hein. Comme ça. Plus ou moins. Alors, vous l'enfoncez plus ou moins, comme vous voulez. Moi, j'aime bien que ça fasse comme ça. Et puis, pareil, vous allez soulever comme ça. Et vous allez mettre un point de colle. Comme ça. Regardez. Hop. Vous soulevez et vous appuyez. Vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop. Hein. C'est ce que ça donne. Hein. C'est très joli. Hein. Et puis pareil de l'autre côté. Vous allez soulever. Et il y a un pistolet à colle bien chaud. Hein. Parce que moi je l'ai fait bien chauffer comme ça. Le débit de colle est plus important quand le pistolet est bien chaud. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Ensuite, vous allez préparer une petite lanière avec, vous voyez, du ruban. Alors là, moi, c'est du 7 mm. J'ai brûlé les pointes, éventuellement. Et puis, écoutez, je vais le glisser à l'intérieur. Alors, il y en a peut-être un petit peu trop long.
Tac. Le briquet, hein, je vous mettrai le briquet aussi en lien. Donc il n'y a pas besoin qu'il y en ait trop. Parce que plus il y en a, plus c'est difficile à emboutir. Prenez le briquet. Et puis vous brûlez les deux pointes en même temps, regardez. Ça va les... En fait, ça va les coller ensemble. Vous voyez? Éventuellement, vous écartez ici, vous pouvez mettre un petit point de colle. Regardez, au milieu. Ça, c'est plus solide. Il a du mal à le pied. Voilà, vous mettez un petit point de colle et puis, regardez. Hop. Et puis, vous allez l'emboutir et le coller, tout simplement. Regardez. Alors, habituellement, vous voyez que moi, je les assemble directement dans la création. Là, en l'occurrence, bah écoutez, je les collé. Hein. Parfois, il m'arrive de les coudre, hein, les petites lanières. Puis, on va bien l'enfoncer. Hein. Alors, vous prenez quelque chose pour l'emmener. Regardez, hop, ça va tout seul. Hein. Vous voyez, comme ça, vous laissez dépasser un petit peu. Et puis, pareil, vous allez soulever et mettre un point de colle. Alors, j'espère que... Hein. Hop. Et vous mettez, voilà. Vous pouvez le coudre, hein. Je vous ai déjà montré comment on le coud, hein, si vous voulez. Hein. Là, en l'occurrence, moi, je l'ai collé. Parce que je voulais qu'il aille sur le dessus plutôt que sur le côté pour le Père Noël. Vous voyez? Voilà. Vous voyez là? Comme ça, le Père Noël, il le tient bien debout. Si je l'avais mis comme ça, eh bien, elle aurait plus penché. Mais vous pouvez très bien venir le coudre en même temps. Hein. Je vous ai déjà montré comment on fait. Si vous voulez en faire une suspension de Noël ou... Voilà. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Hein. C'est très, très joli. Ensuite, bah écoutez, je vais mettre un petit point de colle. J'ai choisi deux petits boutons sympas. Bah écoutez, je mets un petit point de colle tout le tour. Mais vraiment léger. Hein. Regardez. Hop. J'essaie de le mettre comme j'en ai envie. Bah, tiens, comme ça. Et puis, je viens le mettre ici. Regardez, sur le cadeau. Alors, j'ai même pas mis droit, mais bon, comme ça sèche. Voilà, vous pouvez le bouger. Hein, parce que sur la feutrine, je vous dis, c'est plus long à sécher. Hein. Puis, vous pressez bien surtout. Vous voyez? Ne mettez pas trop de colle. C'est très important. Sinon, bah, vous allez obtenir quelque chose de vraiment disgracieux. Et puis ensuite, bah, il ne reste plus qu'à venir coller le nœud. Alors, vous le collez comme vous voulez. Bon, là, je vais peut-être le mettre plus comme ça. Regardez. Là, je l'avais mis plus au bord, ici. Bon, là, je vais le mettre un peu plus vers l'intérieur. Voilà. C'est une question de goût, après. Hein. Mettez... J'ai du mal avec cette colle. Hein. J'ai l'impression que... Des fois, j'ai du mal à trouver ce que je veux. Ah, vous voyez, hop, il y a un fil qui est venu se mettre, mais c'est pas gênant. Et puis je vais venir le coller ici. Voilà. Et puis j'attends. Hein. Voilà. On travaillera le nœud ensuite. Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, je termine. Ou pas, par un petit bouton. Donc là, moi je vais le mettre. Je vais regarder le côté qui est le plus joli. Alors c'est des boutons en bois. Festif. Un petit flocon de neige, je trouve que ça fait joli. Je mets vraiment très peu de colle. Et puis je viens. Et puis je le positionne. Et voilà ce qu'on obtient. C'est terminé. Donc vous avez un joli, bah écoutez, une belle petite suspension que vous pouvez accrocher à l'arbre. Ou éventuellement, bah écoutez, je vais prendre le Père Noël. Comme ça vous allez voir. Je vais le positionner dans sa petite mimine. Et puis, on va changer l'angle de la caméra. Et puis, bah écoutez, vous allez voir ce que ça donne. Regardez un petit peu cette petite merveille. Vous obtenez quelque chose de super, super, super joli. Donc, j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Hein. Je vous le mets aussi comme ça pour que vous voyez. Et puis, bah écoutez, bah, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Le dernier petit mot de l'année. Alors, à tout de suite.
Eh bien, j'ai terminé le dernier cours de l'année avec un super projet puisqu'on a réalisé ensemble cette botte de Noël assez festive que vous pourrez accrocher au sapin, au Père Noël, où vous voulez, et vous pourrez enchanter votre entourage parce que c'est ça le but, donc justement de faire plaisir à ceux qu'on aime, surtout pendant ces périodes de fin d'année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve l'année prochaine, le 8 janvier, avec de nouveaux projets et vous allez voir que cette année 2023, eh bien écoutez, on va faire des super projets. Éventuellement des peluches, des poupées au visage modelé, des sacs, des pochettes et j'en passe, et vous allez voir que ça va être une farandole de projets super sympas. Et je voulais vous remercier également écoutez, pour tous ces bons moments qu'on a passés ensemble, pour tous vos messages qui font toujours chaud au cœur et me donnent la pêche. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois de très belles fêtes. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine et en attendant, faut n'oubliez pas, à vos aiguilles!